Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir chez moi et c'est un plaisir pour moi d'être accueillie chez vous. Je vous en remercie. Mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, dans cette guidance, nous allons demander aux oracles de nous montrer quels sont les regrets de la personne à laquelle vous pensez. Si cette personne pouvait monter à bord d'une DeLorean volante, revenir un petit peu en arrière, qu'est-ce que cette personne changerait ? Qu'est-ce que cette personne ferait différemment? Qu'est-ce que cette personne ne changerait pour rien au monde? Et surtout, dans le futur, est-ce que cette personne va essayer de rectifier le tir et de réparer certaines erreurs ou de maintenir les bonnes choses? C'est le sujet de la guidance qui nous occupe aujourd'hui. Je vous demande pardon. Alors, pour débuter, voilà. Vous allez choisir votre carte. Elle vient des chakras du cœur, pour ceux qui n'ont pas reconnu, mais on ne le présente plus. Alors, le premier, c'est adieu la routine. Adieu la routine. J'aime bien. Adieu la routine. Et le deuxième, c'est la fusion des sentiments. Alors, vous choisissez adieu routine, fusion des sentiments. Et nous, on va y aller, on va demander ce que cette personne changerait si c'était possible, quels sont ses regrets, quels sont ses remords, quelles sont au contraire ces choses qu'il ou elle a fait et qu'il ne changerait pour rien au monde. Ensuite, on verra dans le futur ce que cette personne fera pour rectifier le tir si c'est possible. On y va. Alors, la première chose que cette personne regrette, c'est qu'elle a eu la possibilité de faire un bout de chemin avec vous et que vous êtes partis dans des directions différentes. Ça a dû être très difficile parce que là, donc je ne sais pas si on voit bien, mais en vérité, ce ne sont pas deux vélos différents. C'est un tandem, mais un tandem avec des guidons inversés. Et donc, on a beau être sur le même vélo, on ne peut pas aller dans le même sens. Cette personne regrette qu'il y ait eu cette divergence de point de vue, qu'il y ait eu ces objectifs différents, de ne pas avoir regardé dans le même sens ensemble, de ne pas finalement avoir changé pour pédaler dans le même sens que vous ou de vous avoir invité à aller dans le même sens. C'est aussi le fait de regretter d'avoir été peut-être têtu, obtus, buté. On a encore une fois cette idée de distance, l'idée où de petites différences, cette personne a fait de gros obstacles alors qu'en fait il aurait suffi de tendre la main. Cette personne est en train d'en prendre conscience, de prendre conscience que finalement elle a fait d'un petit caillou une montagne, que c'était pas si compliqué et elle regrette vraiment la distance qui s'est créée. Les deux cartes se rejoignent à ce niveau-là. Donc je dirais que vous n'êtes pas très proches en ce moment. Alors même si vous vivez dans la même maison, vous ne partagez pas grand-chose pour l'instant. Et cette personne le regrette immensément, ou alors vous êtes vraiment à distance et ça aussi cette personne le regrette immensément. Cette personne regrette de vous avoir... Alors là, on a deux solutions. Soit elle vous a trahi, soit elle vous a menti. Vous le savez, cette personne sait que vous le savez, et elle s'en mord les doigts. Mais ça, je vais quand même le dire, c'est un petit peu comme quand on est pris la main dans le paquet de chocolat. On regrette pas tellement ce qu'on fait, on regrette surtout de s'être fait choper sur le moment. On va voir après si cette personne a un vrai regret de ce qu'elle a fait ou si elle regrette juste de s'être fait attraper, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose que si elle pouvait revenir en arrière, elle ne le referait pas. Donc là, on est sur ce que cette personne regrette et ne referait pas. Donc cette personne éviterait d'exagérer les problèmes, d'exagérer les obstacles. Cette personne serait
peut-être moins têtu, moins buté. Cette personne accepterait aussi votre point de vue. On a une personne qui ne voit la vie qu'à travers ses propres lunettes, qui a du mal à accepter les points de vue extérieurs. Et là, on a quelqu'un qui se dit, bah, si c'était à refaire, je serais peut-être un tout petit peu plus souple. Alors on voit que ça lui coûte cher quand même à cette personne, donc je ne suis pas certaine que ce serait une grande souplesse, mais ce serait un peu plus de souplesse. On essaierait de se rapprocher, de ne pas regarder uniquement les obstacles, de ne pas y regarder uniquement tout ce qui nous sépare, mais au contraire, cette personne, si elle pouvait revenir en arrière, elle regarderait ce qui vous rapproche, ce qui vous rassemble. Et elle regrette soit un mensonge, soit une trahison, voire les deux. Parce qu'elle sait qu'elle avait votre confiance et qu'elle a brisé quelque chose. Cette personne regrette, alors ici on a vraiment cette idée, donc en tout cas cette personne, peut-être qu'elle ne l'a pas fait, mais elle pense qu'elle vous a fait énormément de mal, qu'elle vous a fait pleurer, qu'elle vous a mis dans une situation similaire à un deuil, à quelque chose qui vous a brisé le cœur. Elle vous a mis dans une situation de perte immense, de grande détresse, où vous vous êtes senti très seul ou très seule, on s'en fout du genre, je veux dire, on s'en fout pas que vous étiez seul, que du contraire. Et même cette personne-là, si elle pouvait revenir en arrière, eh bien, elle ne ferait pas ce mensonge ou cette trahison qui ont causé tellement de douleur. C'est probablement ça qui fait qu'elle regrette. Ici, on n'a pas une personne qui regrette fondamentalement de l'avoir fait, mais elle regrette que ça a eu de telles répercussions sur vous. Elle ne pensait pas que ça vous blesserait autant, cette personne ne pensait pas que ça aurait autant d'impact, elle ne l'avait pas prévu, elle n'avait pas anticipé ça et elle a probablement du mal à assumer maintenant le fait que ça vous ait fait autant de mal. Donc ça, elle ne le referait pas. Ce que cette personne regrette, c'est de vous avoir laissé vous éloigner ou d'avoir pris de la distance, mais en prenant de la distance, elle vous laisse aussi un petit peu vous éloigner. Ce que cette personne regrette, c'est d'avoir laissé des personnes interférer dans votre relation. Ce que cette personne regrette, c'est d'avoir profité d'un moment de... En tout cas, alors c'est vrai ou c'est pas vrai, mais cette personne a l'impression d'avoir profité un peu d'un moment de faiblesse chez vous, d'un moment où vous étiez peut-être pas faible dans le sens où vous êtes faible dans la vie, mais vous étiez en tout cas sans défense face à cette personne. Cette personne en a conscience, elle en a joué, elle s'en rend compte et elle se dit que c'était quand même moche de l'avoir fait. Donc voilà. Qu'est-ce que cette personne changerait ? Cette personne, si elle pouvait revenir en arrière et qu'elle pouvait changer des choses, elle ne se laisserait pas aveugler par X et Y qui s'en mêlent. Elle ne laisserait pas ses idées être court-circuitées par d'autres. Elle ne se laisserait pas assommer par le poids du quotidien, de la famille, des responsabilités. Elle ne vous obligerait pas à porter un poids aussi lourd. Donc ici, je sais que ça peut paraître une carte super mignonne où monsieur porte madame pour lui éviter de marcher, mais en fait, c'est pas du tout ça. Quand on voit les visages, ce sont des visages très durs, très agressifs, où on voit que finalement, on a vraiment quelqu'un qui est en peine et l'autre qui est presque en train d'appuyer pour rajouter au fardeau. C'est assez compliqué. Le terrain est désagréable, ça doit probablement être très blessant. Et donc on a cette idée où la personne vous a fait porter quelque chose de lourd, de dur, elle le savait sur le moment, mais ça, elle voudrait, si elle pouvait le changer, ou alors c'est vous, les énergies sont interchangeables, vous le savez, je ne le répète plus.
Ce que cette personne voudrait changer, c'est la manière dont elle vous a approché. Si cette personne pouvait revenir en arrière, elle y mettrait plus de sincérité. Ça fait vraiment penser, je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar, mais il y a cette scène où elle lui apprend ce que signifie profondément la phrase « Je te vois ». Si vous ne connaissez pas le film, je vous assure, ça mérite le détour, juste pour cette scène. Et là, c'est vraiment ça. Si cette personne pouvait revenir en arrière, si cette personne pouvait changer des choses, elle apprendrait à vous voir. Avec l'âme, et non avec seulement les yeux. Si cette personne pouvait changer des choses, la première chose qu'elle ferait, c'est ne pas vous blesser, parce qu'elle est convaincue que la blessure qu'elle vous a faite ne cicatrisera pas ou très difficilement, que ça a cassé quelque chose en vous, que ça a brisé quelque chose en vous, que ça vous a affaibli. Si elle pouvait revenir en arrière, cette blessure-là, elle ne vous l'infligerait pas. Ok. Ça, c'est super, c'est dit. Maintenant, on va demander à notre copain, le Saint-Ballon, de nous expliquer ce que cette personne va faire dans le futur pour rattraper le coup. Parce que c'est bien, hein, d'avoir des remords et des regrets. Alors, oracle de Saint-Ballon. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, parle-moi. Qu'est-ce que cette personne va faire pour réparer? Bon, alors, je suis vraiment navrée. Mais en fait, on a quelqu'un qui certes a pris conscience de tout ça, mais qui a du mal à l'admettre. On a quelqu'un d'assez narcissique, qui se regarde un peu le nombril en permanence, et qui se dit, bah, finalement, on m'aime tellement que malgré toutes ces bêtises, et même si moi je culpabilise un peu, j'accepte de culpabiliser, j'accepte que moi je me fasse des reproches, mais je n'accepte pas que quelqu'un d'autre me fasse ces reproches. On a une personne qui ne baisse pas les armes, qui se remet difficilement en question, qui à certains moments va se montrer douce et tendre pour après reprendre ce qu'elle vous a donné, quitte à perdre quelque chose à quoi elle tient. Donc j'ai presque envie de vous dire, alors évidemment c'est pas ad vitam, mais dans un avenir proche, des efforts, il n'y en aura pas des masses. Il n'y en aura même pas tout court. Et plus tard, est-ce qu'un jour cette personne va revenir vers vous avec de meilleurs sentiments? Est-ce qu'un jour cette personne va essayer de réparer? Alors, il faut faire attention, je dirais, à cette personne parce que c'est quand même quelqu'un qui peut être un petit peu dans la manipulation. Je ne dis pas que ce n'est que de la manipulation, mais on a cette idée où cette personne pense à son propre intérêt d'abord. Vous savez, quand vous allez chez le marchand de tapis et qu'il vous fait un prix, il ne vous vend pas à perte. Peu importe ce qu'il vous dit, il ne vous vend pas à perte. Soyez-en certains. Si c'est pour vendre à perte, il ne vous vend pas. Et bien là, c'est un peu pareil. Il peut faire un pas vers vous à condition qu'il ait lui-même ou qu'elle ait elle-même quelque chose à en retirer. Il ne le fera pas uniquement pour réparer. La personne va toutefois accepter de revenir à la discussion. Donc si pour l'instant cette personne est un peu bloquée à la discussion, si cette personne refuse de partager, là cette personne, à condition que ce ne soit pas un piège et que vous ne l'attaquiez pas frontalement en disant tu as fait ça, etc. Si c'est une discussion posée entre adultes, là elle finira par l'accepter. Mais c'est plus tard, hein, c'est plus tard. Donc vous pourrez mettre, je dirais, des mots sur vos ressentis. Elle vous entendra à l'unique condition que ce ne soit pas un procès, que ce soit une discussion.
Ici, on vous invite à faire en sorte que cette discussion soit bienveillante, à expliquer vos ressentis sans condamner, parce que la personne est prête, enfin sera prête dans le futur à regarder les choses à travers vos lunettes. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle va accepter tout ce que vous direz, mais il sera en mesure d'être empathique, de pouvoir comprendre ce que vous dites. Et c'est déjà pas si mal, parce qu'on a quelqu'un qui est quand même très très nombriliste, hein. Donc s'il peut déjà faire cet effort, c'est pas mal. On a quelqu'un qui se dit, ben, finalement, j'ai pas grand chose à faire entre guillemets parce que mon pouvoir de séduction fait le boulot pour moi. Euh, donc au niveau des efforts, je pense que s'ouvrir à la discussion et accepter de voir les choses de votre point de vue, c'est à peu près le maximum que cette personne va pouvoir vous offrir. Moi je me demande, cette personne, est-ce que, et là on va demander à Béline, comme ça on n'a pas de... Au moins ce sera clair et net, est-ce que cette personne a des sentiments sincères à votre égard? Est-ce que cette personne est sincère à votre égard? Et après, on demandera si elle est bonne pour vous. Parce qu'il y a des gens qui sont sincères, hein, mais qui sont pas bons. Oui, les sentiments sont sincères. Ils sont mesurés, ils sont pesés, ils sont réfléchis. C'est très mentalisé, presque trop mentalisé, mais c'est sincère. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? euh, Là, on n'est même plus dans est-ce que cette personne est bonne ou pas pour vous. Là, on est dans cette personne devait croiser votre route parce que vous avez énormément à en apprendre. Quand je lis ça, pour moi, ça me fait un peu penser, vous savez, à un cours. On ne reste pas dans la même classe toute notre vie, sinon c'est un peu, ça revient à être un échec. Une fois qu'on a appris notre leçon, eh bien on avance. C'est l'idée ici. Vous aviez besoin, et vous avez encore besoin de ça. Parce que vous allez en apprendre énormément sur vous-même, sur les relations, sur la vie. Ça va vous aider à vous développer. Ici, on a le développement d'une spiritualité, d'une sensibilité. Et c'est notamment via cela, mais pas que, hein, bien sûr, que vous le développez. Donc vous deviez faire cette rencontre. C'est pour ça que cette rencontre, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle devait être. Mais elle ne doit pas rester ad vitam. Alors là, je vais me faire tacler, je le sais, mais c'est comme ça. Un conseil pour vous. Le conseil de Béline est un conseil que j'aurais pu vous donner. C'est exactement le genre de choses que je pourrais dire facilement. Crée de nouvelles choses. N'aie pas peur d'aller de l'avant. Ne pense pas qu'il te manque quoi que ce soit. Tu as tous les outils en main pour te construire ton avenir. Tu n'as pas besoin de cette personne. Tu n'as en réalité besoin de personne. Avoir envie d'être accompagné dans la vie, c'est tout à fait normal et légitime, mais sache que tu n'en as pas besoin. Tu as en toi tout ce qu'il te faut pour construire ton propre bonheur. Que ce soit en amour, au travail, je ne sais pas moi. On te dit ici de développer tes compétences. Alors tu es peut-être bon au point de croix, en cuisine, en art, peut-être que tu es un athlète, peut-être que tu aimes nager, ou peut-être que tu n'es pas particulièrement bon, mais tu as une passion, développe-la. Tu fais du karaoké, je ne sais pas, c'est pas très important. On te dit ce qui te plaît, fais-le. Et fais-le du mieux que tu peux, mets-y tout ton cœur. Et tu verras que finalement, tout ça te semblera bien peu de choses, car tu vas te révéler à toi-même. J'aime beaucoup ce conseil, c'est vraiment ce que j'aurais pu dire sans la carte. Donc voilà. C'en est terminé pour ce premier tirage. J'espère qu'il t'aura permis de comprendre des choses, c'est le but. Je ne fais jamais des tirages dans le but de te dire quoi faire. Toi seul décides de ce que tu fais. Le but d'un tirage, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, c'est de t'aider à comprendre pour que tu puisses prendre des décisions et avancer sur ton chemin afin d'aller chercher le bonheur que tu mérites et qui est tien. N'en doute pas une seule seconde, le bonheur est tien. Nous sommes tous venus sur cette terre pour être heureux, pour vivre dans l'abondance d'amour, l'abondance de tout ce qui nous rend heureux. L'abondance n'étant pas une question d'argent, en tout cas pas uniquement.
J'espère donc que ça t'aura fait réfléchir. J'espère que tu auras pu prendre du recul et laisser gentiment les mots faire leur chemin. Certains auront probablement raisonné, d'autres moins. Laisse-leur le temps de mûrir. Si tu as fait ce choix, ce n'était pas un hasard, tu avais besoin de l'entendre. Je te fais confiance, tu géreras ça à merveille. Moi, je te dis à très bientôt pour d'autres tirages. N'hésite pas à liker, à me laisser un message, à m'écrire si tu préfères rester discret et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir, à bientôt. Bonjour à toi qui a fait le second choix, fusion des sentiments. Nous allons aller voir ce que cette personne regrette, ce que cette personne changerait si elle pourrait revenir en arrière, si elle pouvait revenir en arrière. Nous allons voir ce que cette personne est prête à faire pour rectifier le tir et après on va un petit peu regarder dans le futur et demander des conseils pour toi. Si tu connais ma chaîne, tu sais qu'il m'arrive en fonction des cartes, eh bien, de poser des questions supplémentaires. Si ce n'est pas nécessaire, si je n'en ressens pas le besoin, je ne le ferai pas. Et donc, que les choses soient claires, non, ce tirage ne fera peut-être pas exactement le même temps que le premier. Je ne chronomètre pas, je ne regarde pas l'heure, heureusement d'ailleurs. Je ne poserai peut-être pas exactement les mêmes questions puisque je m'adapte en fonction du tirage, ce qui paraît logique. Si tu as fait ce choix, sache simplement que tu entendras ce que tu as besoin d'entendre. Laisse les mots faire leur chemin. Prends-les, accepte-les, reçois-les, je te les offre. On y va. Alors, oracle. Pour les personnes qui ont fait le second choix et souhaitent connaître les regrets de leur autre, parle-moi. Non, ça c'est beaucoup de trop. Cette personne regrette deux choses. Alors deux solutions. À toi de choisir la bonne. Mais soit elle t'a mis dans une situation où tu t'es retrouvé enfermé, brimé, bridé. Tu n'étais plus libre de tes mouvements, tu n'avais pas le choix. Tu étais à sa merci. Soit cette personne regrette d'être elle-même dans cette situation. Une situation où cette personne n'a pas le choix de là où elle va parce qu'elle est comme emprisonnée. Elle est enfermée dans un carcan et elle n'arrive pas à en sortir. Ou elle t'a mis dans un carcan dont tu n'arrives pas à sortir et cette personne le regrette profondément. Cette personne regrette de ne pas avoir su saisir les mains tendues, de ne pas avoir su sentir les signes qui la poussaient vers toi. Cette personne regrette d'avoir porté un masque et de ne pas avoir pris la peine de regarder au-delà du tien, de s'être contentée des paroles sans détecter les petits gestes et les petites phrases qui auraient pu lui mettre la puce à l'oreille. Cette personne regrette de ne pas avoir pris la peine d'aller au fond des choses. Ces deux cartes ensemble vont très très bien ensemble. Cette personne regrette de ne pas avoir été au plus profond de ton âme et de ne pas t'avoir laissé aller au plus profond de son âme. Cette personne a voulu se protéger. Cette personne a cru qu'il était peut-être dangereux d'aller trop au fond des choses. Et cette personne avait peur. Elle le regrette profondément. Si cette personne pouvait grimper au volant d'une DeLorean volante, revenir en arrière, qu'est-ce qu'il ou elle changerait? Oracle, parle-moi. Ok, on en a 3. Cette personne
cette personne ne partirait pas sans rien dire. En tout cas, pas sans explication claire. Alors, soit cette personne est partie sans rien dire, soit cette personne a donné des explications complètement fumeuses. Ça, elle ne le ferait pas. Si elle pouvait changer, elle ne le ferait pas. Cette personne ne te laisserait pas culpabiliser alors que tu n'as rien fait. Cette personne ne te laisserait pas te sentir abandonné et sans solution. Cette personne, si elle pouvait revenir en arrière, ne se montrerait pas aussi insensible. Te montrerait à quel point elle est touchée par ce que tu dégages. Alors c'est bizarre que je l'ai tiré parce que je voulais pas. Puis voilà, donc cette personne, ce qu'elle changerait, si elle pouvait revenir en arrière, tout simplement, elle accepterait de voir des évidences. Elle accepterait de voir que vous avez des vraies choses à partager. Elle n'aurait pas peur. Elle ne serait pas aussi prétentieuse. Désolée. Elle ne serait pas aussi imbue de sa personne. Et maintenant, qu'est-ce que cette personne va faire dans le futur? Est-ce que cette personne, alors on va faire futur proche et futur plus lointain, d'accord? Dans un futur proche, cette personne va-t-elle tenter de récupérer, de rectifier le tir? Et si oui, comment? Oracle de Saint-Bolon. Pour les personnes qui ont fait le second choix, cette personne va-t-elle réparer? Et si oui, comment? Parle-moi. Hop là, hop là, hop là, hop là. La personne, en tout cas, réfléchit. Là, elle est en pleine phase de réflexion. Elle se dit, oulala, mais comment je fais? C'est une personne qui pense que les choses peuvent s'arranger, j'ai presque envie de dire, par la grâce de Dieu. Alors oui, peut-être, pour ceux qui croient en Dieu, par la grâce de l'univers, par la grâce de qui vous voulez, par le hasard, pour ceux qui croient plutôt au hasard. Elle se dit, ça va nous tomber du ciel et ce sera bien sympa. C'est vrai, beaucoup de choses viennent du ciel, seulement, comme le dit l'expression, comme le dit l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je dis souvent, aide-toi, l'univers t'aidera, parce que c'est ma conviction. Mais il faut faire sa part. Et la personne, elle a l'impression que ça va venir tout seul. En gros, que tout ça va se réparer tout seul. Donc, elle a beau réfléchir, elle a beau prendre conscience de certaines choses, faire, c'est pas encore au bout du jour. Cette personne se dit que si elle revient vers toi, j'ai une image dans la tête, mais je ne pense pas que je peux le dire sur YouTube. Vous savez, comme un petit chien avec la queue entre les jambes, c'est un peu ça. Si elle revient vers toi, avec un petit regard triste, finalement tu l'accueilleras de bonne grâce. Alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais là on a quelqu'un qui n'est pas prêt à faire grand-chose, qui pense que ça va venir tout seul, hein, dans un premier temps. Cette personne, ce qu'elle fera, alors elle ne changera pas sa manière de voir la vie, et probablement que vous ne regardez pas la vie de la même manière. Par contre, elle ne te lâche pas la main. C'est bon ou c'est pas bon, j'en sais rien, on demandera tout à la fin, mais cette personne ne te lâche pas la main. Dans un futur plus lointain, parce que là on n'a pas beaucoup d'action, on a quelqu'un qui attend un petit peu que ça vienne tout seul. Dans un futur plus lointain, cette personne prend conscience de tout ce qu'elle a perdu, justement à force d'attendre, à force d'inaction, à force de prendre les choses à la légère, à la rigolade, un peu comme un bouffon. Alors il a fait le bouffon et puis... Cette personne sera prête à quitter des choses. Alors, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter une mauvaise habitude. Hein,
Qu'est-ce que je pourrais imaginer? Il arrête de fumer le cigare. Voilà, hop, on a dit. Ça, j'ai trouvé un exemple. Donc, il quitte un endroit, une chose, une habitude, quelqu'un. Cette personne va, donc dans un futur plus éloigné, être prêt à quitter une situation qui vous a fait du mal à tous les deux et probablement où de tierces personnes avaient une influence très négative qui allait jusqu'à le paralyser. Alors ça peut être une mère, ça peut être un job avec un boss dégueulasse qui pourrit l'atmosphère et qui fait qu'on ne réfléchit pas très très loin hein, ou qu'on n'est pas libre de ses pensées. Il ne faut pas toujours imaginer que tout a un rapport avec une femme, une autre femme, même si c'est possible, mais c'est pas forcément ça. D'accord? Quand je dis tierce, je parle d'une énergie tierce. D'accord? Tierce, c'est juste une personne qui n'est pas vous et pas lui. Tout ce qui n'est pas vous, pas lui, c'est tierce. C'est dans le dictionnaire. Plus tard, cette personne va revoir son jugement. Plus tard, cette personne va être moins intransigeante. Cette personne va se remettre en question parce qu'elle aura été elle-même jugée, à tort, durement. Et maintenant, on va demander à Monsieur Béline si cette personne est-ce que cette personne est bonne pour toi? Voilà. Cette personne, il y a beaucoup de poudre aux yeux avec cette personne. Hein. Donc, elle n'est pas mauvaise en soi, mais fais attention de ne pas tomber de haut, de ne pas être déçu. Est-ce que cette relation est bonne pour toi? Cette relation est blessante, elle te fait du mal. Cette relation, c'est un petit peu comme du venin qui circulerait dans tes veines. Même si ça ne te tue pas, ça te paralyse quand même légèrement. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Un conseil de Béline pour toi. Ton plaisir, ton bonheur avant tout. C'est aussi simple que ça. Arrête de faire passer les autres avant toi. Je vais poser une question supplémentaire ici parce qu'on a demandé si la relation était bonne. Donc là, on est dans le présent. Est-ce que ça peut s'améliorer plus tard? Donc là, dans le présent, on voit que c'est un peu comme du venin. Hein. Ça fait mal. Là, c'est pas bon. Mais est-ce que dans le futur, si tu décides d'y rester, est-ce que cette relation est bonne pour toi? Et si oui, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Plus tard, cette relation peut t'apporter du bonheur, peut t'apporter un renouveau, un nouveau souffle. Qu'est-ce qui fera que cette relation t'apportera ça? La passion. Ce que vous partagez, malgré tout ça, c'est de la passion. Voilà. J'espère que ce tirage t'aura permis de voir les choses sous un nouvel angle, de comprendre certains comportements, que ça te permettra surtout d'agir, de prendre des décisions, de faire en sorte d'être le plus heureux ou la plus heureuse possible et d'aller chercher le bonheur que tu mérites et qui est le tien. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite d'être heureux, heureuse, d'être épanoui, de ne jamais te mettre au second plan, de toujours te placer, non pas en premier, mais à égalité avec chacun. Car dans la vie, tout est une question d'équilibre. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'as écouté. Je te remercie de laisser un petit like, c'est assez important. Je te remercie de me laisser un commentaire si tu le souhaites. Je te remercie d'être abonné si c'est déjà fait, de t'abonner si ce n'est pas le cas. Et en tout cas, je te remercie surtout de partager du temps avec moi. Je te dis à très bientôt pour d'autres tirages. Si tu as des suggestions ou si des thèmes en particulier t'intéressent,
mets-les-moi en commentaire, c'est important. Dis-moi aussi si ce type de tirage t'a plu, si tu en voudrais d'autres. Je suis tout à fait à l'écoute. À très bientôt.